Les aiguilles de mon pendule ne me trompent jamais. Si vous regardez avec moi, vous allez constater qu'il est 15 heures. Et chez nous, nous l'avons consacré heure du Congo. Vous nous suivez certainement quelque part dans le monde. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ici sur le plateau de Aba Télévision à travers notre émission L'heure du Congo. Nous vous avons déjà habitués et nous n'allons pas déroger à la règle. Habitués à quoi? À recevoir des Congolais qui ont des matières, qui ont des choses importantes, intéressantes à dire, qui ont des révélations à nous faire, qui ont des apports pour un Congo meilleur, pour un Congo fort, un Congo compétitif à l'échiquier international. Pour aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de taille. C'est un intellectuel congolais, je dirais un inventeur, c'est un opérateur économique et lui-même va mieux parler de lui. Je vous présente Monsieur Merdi Kalonji. Merdi Kalonji est auteur d'une nouveauté à caractère intellectuel et informatique en République démocratique du Congo. Il est venu pour nous en parler ensemble. Nous allons découvrir cette merveille qui va faire en tout cas le plaisir des temps des Congolais, surtout dans le monde intellectuel. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, Merdi Kalonji. Bonjour et merci. Vous êtes très à l'aise ici parce que vous venez en tant que scientifique. Voilà. Voilà. Merdi, qui êtes-vous en réalité? Aidez les Congolais qui nous suivent de savoir exactement ce que vous êtes. Voilà, alors je suis Merdi Kalonji, comme c'est dit, donc je suis directeur général de 12 Corporation. 12 Corporation est une start-up dont nous sommes basés dans les développements des applications informatiques et nous faisons aussi du marketing digital et nous travaillons aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes parce que c'est quelque chose de très important à l'ère actuelle pour sortir du chômage, vaincre la pauvreté, donc essayer de nous prendre en charge notre économie, donc voilà. Des startups de ce genre, nous en retrouvons plusieurs actuellement à Kinshasa. Et quels peuvent être les éléments de démarcation entre votre structure et d'autres structures qui existent? Ok, 12 Corporation, d'abord ce que nous voulons, c'est révéler au monde le génie congolais. C'est-à-dire dans nos conceptions, dans tout ce que nous faisons, c'est pouvoir amener le Congolais à sortir d'abord de ses complexes, de penser que tout ce qui est fait à l'extérieur est extraordinaire. Mais nous voulons montrer au monde que nous sommes aussi capables. C'est-à-dire dans nos logiciels, dans nos services, nous gardons toujours ce côté authentique de pouvoir faire par nous-mêmes en fait, des innovations énormes qui peuvent aussi être consommées à l'extérieur. Donc voilà. Vous pensez que la RDC est un bon marché pour pareilles initiatives? Parce que on sait ce qui intéresse le plus les Congolais. Hein. Bon voilà, la RDC, ça reste toujours un marché important, déjà avec près de 420 millions d'habitants. C'est vrai, en matière de technologie, c'est encore très difficile de pouvoir pénétrer, mais ce n'est pas impossible. Donc, on peut toujours être déjà sur le marché, on peut toujours s'élancer, continuer aujourd'hui à travailler sur l'éducation de la population en ce qui concerne donc, la technologie, parce qu'on sait que la plupart s'arrêtent à ce qui est basique, c'est-à-dire Word, Excel, les petites applications, WhatsApp et autres. Mais aujourd'hui, l'informatique peut nous amener plus loin, que ce soit dans la gestion d'entreprise, que ce soit dans l'enseignement. Comme voilà, c'est même pour ça que nous sommes aujourd'hui, pour toucher les secteurs éducatifs par exemple. Donc ça peut aller encore beaucoup plus loin, on le voit partout à l'extérieur, que ce soit pour les paiements, donc aujourd'hui dans les finances, dans plusieurs secteurs. Et ce n'est que question de volonté. Donc avec aujourd'hui une volonté politique, avec une éducation orientée dans ces sens, donc je pense que la RDC est un marché voilà, abordable. Et le choix de cette dénomination 12 Corporation, voilà. Pour ceux qui parlent, c'est en anglais? Oui, c'est en anglais. Oui. Pourquoi le choix des 12? Pourquoi le choix des 12? D'abord, c'est dû au nombre de personnes qui se sont réunies autour d'une table pour… En tout cas, mon esprit m'a mené déjà là. Voilà. Donc, le nombre de personnes qui ont été réunies autour de la table pour travailler pour sa création. Okay. Et c'est aussi parce que c'est un nombre, donc je dirais significatif dans un sens de la mission. Comme vous voyez, on est plus d'abord animé par cette envie de pouvoir apporter un changement, de pouvoir être nous-mêmes acteurs et auteurs du développement du Congo par le travail, bien sûr. Et puisque vous êtes 12, c'est 12, hein? Oui, c'est 12. Puisque vous êtes à 12, donc les champs est fermé là-bas. Non, les champs n'est plus fermé. Vous n'aurez jamais des nouveaux associés.
Sinon, quand il y aura un associé de plus, ça sera 13. Bon, généralement, la plupart des personnes pensent ainsi. Alors, c'est déjà un concept qui est resté. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, on est au-delà. Donc, 12, aujourd'hui, c'est 23 personnes. Donc, on n'est pas resté qu'à 12. Certes. C'est que les autres ne sont pas frustrés. Alors que vous êtes à 23, vous parlez toujours de... Alors là, nous sortons en fait du contexte du chiffre, nous allons plutôt du contexte de la signification même. Parce que c'est un chiffre, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans tout ce qui est culturel, c'est un chiffre significatif qui revient dans beaucoup de choses. Déjà, on a même 12 mois de l'année, donc ça peut signifier beaucoup de choses. Là-dessus, parce que tu risques de manquer des arguments ici pour évoquer l'importance de 12 sur le plan spirituel, sur le plan communicationnel et tout ça. Je ne vous amène pas dans ces champs-là, mais nous allons directement attaquer le vif de notre rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, votre structure vient de mettre en place une solution informatique utile pour le monde éducationnel congolais. Parlons-en. C'est quoi le produit? Ok, donc le produit, c'est dénommé SmartCo, ou d'autres disent SmartCO. Donc Smart pour dire intelligent. Donc, qui reflète les côtés informatiques, les côtés numériques de la chose. Okay. Et puis, il y a Co qui est tiré de coach. Okay. Donc, voilà, en gros, c'est un logiciel qui est basé dans le coaching, dans l'orientation. Pourquoi c'est toujours en anglais? Pourquoi vous ne faites pas de choses en français? Parce que c'est la langue du travail, c'est la langue officielle chez nous. Voilà. La compréhension, elle est un peu plus rapide. Pourquoi toujours l'anglais? Votre structure est dénommée en anglais. Votre produit encore en anglais. Bon, parce que déjà, comme je l'ai dit, notre vision, c'est de révéler au monde l'intelligence congolaise. Et nous savons tous que le monde, que ce soit le monde des affaires plus particulièrement, fonctionne en anglais. Et déjà l'informatique aussi, c'est une science en fait qui est à 80% basée en anglais. Pour ceux qui font de la programmation, ils vont savoir. Donc du coup, on ne voulait pas non plus aussi rester que fermé dans ce côté congolais. On n'est pas toujours obligé, parce qu'on est congolais, de tout nommer en lingala. Pas forcément. Aujourd'hui, nous voulons être citoyens du monde. Nous voulons que la RDC, que les jeunes congolais soient aussi des citoyens du monde. Nous utilisons tous aujourd'hui, que ce soit plusieurs réseaux sociaux et autres qui ne sont pas conçus au Congo. Nous nous sommes adaptés. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait un problème de s'adapter aussi avec ce qui est fait au Congo mais qui s'appelle en anglais. Pourquoi? Parce que notre vision, c'est que peut-être plus tard, ça soit utilisé, je ne sais pas, au Rwanda, en Afrique du Sud. Donc là-bas, on ne parle pas lingala, on parle anglais. Donc c'est mieux pour nous de trouver une langue qui soit aujourd'hui le point commun. Et on sait que c'est l'anglais, ce n'est pas les lingala. Je pense que tes collègues ont mal choisi le poste à t'attribuer. Tu aurais dû être le chargé de communication de cette structure parce que je vois que ça coule. On va dans la logique où, voilà, quand aussi tu es chef, tu es leader, tu dois avoir même les minimums de tout, être capable de remplacer. Exactement, voilà. C'est très important. Tu dois aussi être le plus grand bosseur de tous parce que les autres doivent s'identifier à toi. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, décortiquons un peu cette nouveauté, SmartCo, c'est quoi? Voilà, d'abord SmartCo, comme on dit, toute solution doit répondre d'abord à un besoin ou à un problème. Donc le problème que nous avons identifié est celui du désorientation, si je peux dire comme ça, de jeunes. C'est-à-dire, on s'est retrouvé aujourd'hui dans la société une personne qui reflète à tout le monde les qualités, par exemple, d'un danseur ou d'un artiste, mais qui se retrouve à étudier la médecine. On s'est retrouvé aujourd'hui à quelqu'un qui a une licence en médecine qui se retrouve à travailler dans des chantiers. Certes, c'est la situation économique ou sociale du pays qui pousse les gens à se reconvertir. Mais on sait aussi qu'il y a un pourcentage en fait, qui est dû à ces problèmes de manque d'orientation dès le bas âge. Si vous allez au Japon, par exemple, vous trouverez qu'à dès 5 ans, 6 ans, 7 ans, les enfants savent déjà ce qu'ils feront dans la vie et ils sont orientés déjà dès le bas âge. Bon, c'est peut-être qu'ici, en Afrique ou au Congo, qu'on trouve que ces domaines n'est pas encore assez d'actualité. Je ne sais pas si on sait faire un sondage. Nous, on a fait un sondage et on a vu qu'après entre 55 à 60% de personnes estiment qu'ils n'ont pas été assez orientés dès les études. Ça, c'est vrai. Même aux écoles, il y a toujours un poste de conseiller d'orientation, mais en réalité, vous vous rendez compte qu'ils Ouais. Ils sont là par formalité, mais ils ne font pas exactement le travail qu'ils devaient faire. Voilà. Voyez-vous, quelqu'un comme moi qui vous parle, moi j'ai fini en biochimie, parce que déjà quand je passais de la 2e année CEO à la 3e des humanités, je n'avais pas un bon coach, un bon conseiller d'orientation. Alors,
c'est des années plus tard que j'ai compris que j'aurais dû faire le social, j'aurais dû faire les sciences qui m'amèneraient à être peut-être un juriste et tout ça, puisque j'ai quand même l'art de parler, l'art de comprendre, l'art de régler, de gérer et tout ça. Donc ce sont des problèmes très sérieux que nous rencontrons. Alors, connaissant ce que d'abord c'est un problème réel, bravo, félicitations parce que vous l'avez aussi découvert. Comment vous comptez alors régler ce problème grâce notamment à votre, on peut l'appeler invention? Oui, on peut l'appeler invention puisque nous ne savons pas s'il y a quelque chose qui existe de semblable quelque part. Parlons-en et on saura ici si vous avez plagié ou pas. Voilà, déjà pour expliquer, le concept est simple. Il y a deux parties. Le logiciel s'appelle SmartCo, il y a deux parties. Il y a la partie visiteur, c'est-à-dire qui est ouvert au monde. Donc si vous tapez sur votre moteur de recherche, sur smartcordc.com, vous tomberez et vous verrez voilà, tout ce qu'il y a comme fonction. Et puis il y a la partie administrateur qui est destinée aux écoles. Donc nous travaillons en collaboration avec les écoles. Nous formons d'abord à l'utilisation du logiciel et puis à adhérer à notre système d'orientation. Puisqu'au-delà du logiciel, c'est quelque chose qui étonne. Excuse-moi de te couper la parole quand même méchamment. Bon, tout à l'heure on parlait des conseillers d'orientation. Ce sont des humains, des personnes formées, ce sont des pédagogues pour la plupart, pour comprendre le comportement des apprenants et savoir comment les orienter vers des filières ou vers des domaines de la vie où ils vont s'adapter facilement d'abord et où ils pourront donner des prestations utiles et nécessaires pour la société. Alors maintenant, là, vous dites que vous avez un logiciel, ça c'est l'informatique, qui doit faire le même travail, mais comment le logiciel va faire de la pédagogie, faire de la pharmacie, jusqu'à aller comprendre là où il faut-il orienter quelqu'un, c'est quelle magie? Ok, voilà, la magie est simple, donc ce qui fait que ça soit déjà plus une magie, c'est que 12 Corporation, dans sa casquette d'informaticien ou de développeur, s'est associé au COSAP, qui est une ONG spécialisée dans l'orientation, donc c'est-à-dire une équipe de psychologues. C'est-à-dire 12 apporte tout ce qui est infrastructure informatique et les psychologues apportent les contenus. Donc, c'est-à-dire, nous trouvons dans les logiciels tout un processus d'orientation qui est intégré, qui est numérisé, qui permet en fait d'arriver à ces résultats. Donc, premièrement, l'orientation est basée sur 3 phases. Nous avons une phase d'orientation logique, qui est la phase 1, c'est-à-dire sur base des codes de l'élève, nous l'insérons dans les logiciels et il y a des formules qu'on a conçues qui permet de déterminer ce qu'on appelle un taux d'adaptation. C'est-à-dire, c'est un pourcentage... Ne t'inquiète pas, il y a des élèves tricheurs. Hein. Il est à côté de l'élève le plus intelligent. Quand c'est les mathématiques, il est toujours brillant parce que c'est un bon mathématicien qui est à ses côtés. Voilà. Peut-être que le logiciel aussi va se tromper. Et puis, dans l'avenir, donner au pays des citoyens... nous avons pensé de résoudre les problèmes réels. Nous avons pensé à tout ça. Voilà pourquoi l'orientation est à 3 phases. C'est-à-dire, après cette phase, pour attraper ou identifier ces élèves-là qui ont triché, c'est-à-dire nous passons sur une orientation basée sur une motivation. Ils ont une séance d'échange avec un coach physique. Déjà pour répondre à la question, le logiciel ne supprime pas le poste du conseiller, mais il lui donne plus d'outils pour être efficace. Parce que le problème qu'on a identifié, ce n'est pas l'absence d'un système d'orientation, mais je parlais peut-être de son inefficacité, donc si on peut se permettre de dire les choses ainsi. Et les logiciels renforcent en fait ses capacités et puis permet aussi aux élèves d'avoir un outil qui leur permet d'interagir. Là, on vient de... Évitons de faire du méli-mélo. Voilà. Oui, on vient de prendre une autre paire de manches, mais retournons à la paire principale, disons initiale. D'abord, comment le logiciel parvient à détecter les talents, le comportement intellectuel scientifique de l'enfant afin de pouvoir ne pas se tromper dans l'orientation qu'il aura à proposer. Alors si on finit cette étape, on va maintenant retourner dans l'autre problématique qui est du remplacement des individus par les systèmes informatiques. Parce que vous irez dans une entreprise comme ça, même la sentinelle ne vous laisse pas l'accès quand il sait que vous voulez leur proposer un chien ou un système d'alarme qui ferait en sorte que les patrons n'aient plus besoin de lui. Alors, commençons d'abord par ce système d'orientation et puis nous allons revenir sur cet autre sujet. Voilà, donc je disais, la première phase récupère les codes de l'élève, nous l'insérons dans le logiciel et on a le résultat.
Ces résultats, en fait, dressent un profil de l'élève, c'est-à-dire sur toutes les facultés qui existent en RDC, nous en avons à peu près 68 ou 70 que nous avons identifiés. On va déterminer un pourcentage pour dire que voilà, l'élève merdi peut faire la médecine à 20%, a des chances de réussir en médecine à 20% ou à mécanique à autant de pourcents. Et ça permet à l'élève d'identifier, d'évaluer son niveau. Et la deuxième phase, en fait, vous permet de... Donc, on va sur les motivations de l'élève. Il y a un moment d'échange, il y a un questionnaire qui est préparé psychologiquement pour discerner en fait leur passion. Puisque la passion, on sait que c'est un élément clé pour réussir dans ce qu'on fait. Et après, sur base de ça, on va arriver à un résultat. On réduit encore cet échantillon qui tend de 69 à 5. Et puis il y a une troisième phase qui est une orientation basée sur les opportunités. Donc là, on a un moment d'échange avec les parents de chaque élève. Donc voilà pourquoi on travaille avec les écoles. On sait les convoquer, discuter avec eux, soumettre le choix de l'enfant. On règle un problème, le problème d'imposition, puisque beaucoup d'élèves souffrent de ça. Papa dit qu'il doit faire économie, mais l'enfant n'a pas ses facultés. Et donc on intègre en fait tous ces problèmes-là qu'on avait identifiés pour voir que les enfants soient d'abord libres. Voilà pourquoi on commence par lui. Et puis il y a les parents qui s'impliquent. Et on associe aussi à la politique gouvernementale parce que il faudra aussi faire des choix en fonction des opportunités qu'il y a dans le pays. Revenons rapidement sur l'autre problématique. Voilà. Est-ce que ces logiciels ne vont pas faire perdre des postes ou du boulot aux conseillers d'orientation? Parce que si tel est le cas, ils seront les premiers à barrer la route, notamment à l'acquisition de ces systèmes par la hiérarchie de l'école. Ben, au lieu d'en supprimer, moi je vous dirais même que ça va en créer encore. C'est-à-dire, actuellement, on sait avoir une seule personne, tellement qu'il est débordé dans une école avec peut-être 500 ou 1000 élèves, il ne sait pas travailler efficacement. Alors, les logiciels l'aident d'abord à pouvoir identifier. Il y a certaines tâches qui sont faites numériquement, ce qui fait que ça les réduit d'abord la charge du travail. Et ça lui laisse, à partir de la deuxième ou troisième phase, de pouvoir étudier maintenant cas par cas. Et nous aussi, 12 Corporation, avec le COSAP, nous proposons aussi, nous avons une équipe aussi des psychologues et des conseillers que nous recommandons aux écoles pour pouvoir travailler. Parce qu'après l'orientation, il y a la phase d'accompagnement. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un qu'il va faire médecine ou droit, mais après, il faut lui montrer comment il va le faire. Donc, c'est créer aussi un cadre pour pouvoir permettre à chaque élève de se développer, de pouvoir multiplier ses chances, non seulement d'avoir un papier pour dire qu'il est diplômé, mais d'avoir aussi la matière dans la tête, être efficace. Donc voilà. Voilà, en tout cas, chapeau bas. Merci. Et j'invite aussi la population congolaise de dire la même chose, parce que dans notre pays, beaucoup de choses nous collent les ridicules. Hein. Nous sommes des grands inventeurs, mais dans la négativité. Donc nous inventons des danses, nous inventons des musiques qui nous reculent au lieu de nous avancer. Mais quand un groupe de Congolais, jeunes surtout, réfléchissent et se mettent d'accord pour pouvoir résoudre l'un des milliers de problèmes que nous rencontrons dans notre pays, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que le pays gagne? Voilà, qu'est-ce que le pays gagne? Déjà, la première richesse d'une nation, c'est sa population. Et cette population ne se doit pas d'être toujours, doit être toujours, comment je dirais, passive. Donc elle doit être active. C'est-à-dire des personnes qui contribuent, qui créent du travail, qui créent la richesse. Et on sait déjà que quand on s'est observé, donc la RDC est un pays où on sait que la majorité attend que l'État puisse faire quelque chose ou ramener la nourriture dans leur maison. Mais nous avons vu de grandes nations comme les États-Unis, comme la Chine, le Japon. Ce sont des nations qui se sont élevées par des entrepreneurs, par des citoyens. Donc aujourd'hui, une bonne politique, d'abord d'orientation scolaire, permettrait à la nation d'avoir des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut. Ça permettrait une efficacité et avoir des résultats plus efficaces. Et avec un logiciel, on sait déjà de base, un système informatique vous permet de gagner en temps. Il vous permet d'abord de sécuriser, de structurer tout le travail qui s'est fait. Il vous permet d'archiver et de faire des suivis. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on sait aller fouiller quelque part pour avoir, je ne sais pas, une base de données
de combien d'étudiants ou des diplômés nous avons eu, je ne sais pas, en 1970 ou à quelle année, je ne sais pas, on sait les fouiller. Donc avec une numérisation, donc chaque année on pourra tracer que telle école ou telle circonscription éducative a produit autant d'étudiants dans telle faculté, dans tel domaine, dans telle section. Et puisque, autre chose que j'ai omis de dire, c'est un logiciel qui relie aussi à la fois et les écoles et les universités. C'est-à-dire ceux qui obtiennent par exemple les examens d'État cette année peuvent directement s'y rendre, savoir quelles sont les facultés qu'on trouve ici en RDC. Donc voilà, je disais, c'est un logiciel qui relie et les écoles et les universités. Donc c'est des finalistes, quand ils finissent, ils peuvent directement s'y rendre sur SmartCo, savoir quelles sont les facultés qui existent. Quelle est la description de la faculté? Parce qu'avant de choisir, il faut savoir. Et on sait généralement, ici, on connaît que médecine, droit, économie. Mais nous, on sait détailler tout ce qui existe. L'enfant sait. Il voit quels sont les métiers qui pourront sortir en fait, de cette faculté. En tout cas, vous savez, dans notre pays, apparemment, on ne règle jamais les problèmes réels. Hein. Si ceci peut être une solution, ça va beaucoup nous aider. Parce que des potes qui sont allés en Russie après notre baccalauréat ici, nous ont raconté que, mais arrivé là-bas, c'est chaque année que l'on publie les effectifs des élèves par rapport aux filières, par rapport aux facultés où ils doivent être conduits. On vous dit par exemple, pour cette année, nous n'allons inscrire que 2000 candidats à la faculté de droit, 1500 candidats à la faculté peut-être de la nouvelles technologies et tout ça. Mais chez nous, c'est pirement le contraire. Quand vous allez à la faculté de droit, c'est tout le monde. Économie, tout le monde. Médecine, tout le monde. Mais bizarrement, les facultés qui peuvent produire le bien-être réel de notre pays, vous ne trouvez pas de gens. Les gens disent qu'ils ont faim, mais peu de gens choisissent d'aller cultiver, d'aller étudier les techniques agricoles, d'étudier les techniques d'élevage. Vous vous vantez d'avoir les lacs les plus poissonnés au monde, mais personne ne veut aller étudier les grandes pêcheries. Comment est-ce que nous allons trouver des solutions aux problèmes réels de la République? Ça, c'est un problème. Vous avez raison. Si je peux compléter, même, je prends un exemple, je ne sais pas si je peux citer l'université où j'ai fait, on sait tous qu'une économie se développe par les exportations. Mais vous avez par exemple la faculté donc l'option commerce international dans la faculté de sciences économiques et de gestion dans une université. Je crois cette année-là, nous avons été que 20 à faire cette faculté, alors que tous ensemble, nous étions une affaire des 400 étudiants. Et je ne sais pas comment on peut espérer aussi avoir une efficacité en matière d'exportation vous voyez en fait. Mais pourtant, c'est une faculté pleine d'opportunités. Donc aujourd'hui, notre solution, c'est communiquer en fait tout ça. Si vous allez même sur les résultats de sondage, vous verrez que le secteur actuel qui peut employer plus, c'est le secteur des énergies renouvelables. Mais je ne sais pas, si nous descendons sur des universités, nous verrons que si les élèves s'inscrivent plus dans ces secteurs. Puisque vous répondiez à la question de savoir si il y a des avantages pour le pays, est-ce que les autorités du pays, là, eux-mêmes, ils comprennent même la quintessence, la valeur, la profondeur d'un tel produit? Est-ce que vous avez trouvé des portes ouvertes pour vous? On vous a accueilli facilement? Est-ce qu'on vous a donné la chance de réussir? Ou soit, comme ça se fait toujours au Congo, les gens commencent déjà à calculer ce que vous aurez comme gain. Ils vous mettent déjà les pots de bananes sur la route. Ils vous exigent déjà des rétrocommissions, puisque même le numéro 1 du pays l'a défendu. Et voilà. Donc voilà, par rapport à ça, je crois que ça fait 2 ans. Donc, c'est parce qu'on a conçu ça déjà avant même le confinement, avant même la gratuité. Nous avons commencé par frapper la porte de certaines écoles, dont la majorité d'abord des écoles de la Gombe. Et donc il y a peu qui ont réagi. Donc qui ont réagi à notre requête. Nous avons aussi écrit donc, au ministère des tutelles du domaine de l'éducation, les 2 ministères. Jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas aussi été reçus à ces sujets. Je ne serais pas étonné d'apprendre ça. Mais il y a quand même encore d'autres organismes. Ils vont vous vanter. Hein. Je l'ai suivi encore ce matin dans un spot d'un des services étatiques où on vous dit consommons congolais, privilégions. Même le Premier ministre Matata, c'est vrai, je les vante pour beaucoup de ses réalisations merveilleuses. Mais chose étonnante, quand il construit l'immeuble intelligent ici à la Gombe à Royal, toute
la commande des meubles et tout ça ont été faites à l'étranger. Pourtant, si vous allez à Delvaux vers Météo, vous voyez le génie congolais en train de produire des meubles de tout genre. Et c'est dans ce gouvernement-là qu'il y avait l'opération Consommons Congolais avec Germain Kambinga. Donc, le même gouvernement qui prône le produit locaux n'a pas pu consommer lui-même ces produits locaux, ce qui pouvait être un exemple pour les autres. Alors, je me demande, pourtant, des initiatives comme ça, vous savez, sous d'autres cieux, des génies comme vous, on les récupère, on les place dans des conditions les meilleures. On permet à ce que ce qu'ils sont capables de produire puisse être produit à une quantité industrielle afin que ça puisse, je dirais, servir réellement la nation. On vous donne même des moyens. On vous prête même l'argent. On vous met en relation avec une banque de la place qui vous donne des moyens pour bien faire ça. Mais en RDC, en tout cas, s'il vous plaît, chères autorités du pays, on sait que les ridicules ne tuent pas, mais Boyoka Pessoni, moi je suis journaliste, c'est mon devoir d'informer, d'interpeller, afin que nous puissions tous rejoindre les valeurs, et c'est très important. Je vous recommande déjà tout poliment de soutenir l'initiative de 12 Corporations. Ce sont des jeunes, en tout cas ils se battent, ils font l'honneur de notre pays, soutenez-les, soutenez-les. Vous aussi les chefs d'établissement, les écoles, les universités, prenez rendez-vous avec ces jeunes, recevez-les, écoutez-les, débattez avec eux. S'il y a des imperfections, apportez le vôtre afin qu'ils puissent réussir. Pas taper tout le nom que dans le cannabis auto salaki et loco. Tout ce mélange on peut mettre quand on tombe dans le immeuble, on les a l'immeuble à Botongaïa, bon, il faut le foot à Batonaï, pour détourner un beau. Vous avez nos amis des Transco là. Et pourtant, il faut entrer beaucoup d'argent tous les jours. Ça, c'est l'argent réel. Tous les jours, on voit les gens pleins dans les bus Transco. Mais bizarrement, ils ont fait 7 mois sans être payés. Ça, c'est la sorcellerie. Nous sommes dans quel pays vraiment, nous, hein, en RDC. Cette fois-ci, faites quand même la différence. Ça sera une bonne chose. Mais nous, même si on vous vantait, disons-nous. Produit au Boyi bien Wapi. Bon, je ne sais pas, comme vous êtes journaliste, vous pouvez. Bon, c'est trop le bas. On est venu en français, on comprend que ça semble difficile. Où avez-vous piqué ce produit? Dans vos recherches, vous êtes tombé sur une application pareille dans le monde et vous l'avez déformé ou mieux formé et vous venez vendre des illusions aux Congolais. Bon, c'est déjà pas une illusion, c'est-à-dire nous sommes, déjà si on a observé les marchés, il y a quand même pas mal aussi de startups qui proposaient tout ce qui va dans le cadre de la gestion, finance, les inscriptions et autres. Alors nous avons voulu en fait nous démarquer, donc trouver un vrai problème qu'on pourrait à la fois voilà, saisir comme un marché, mais aussi apporter vraiment une solution. Vous voulez dire que c'est le produit de vos réflexions? Effectivement, donc SmartCo, même partout dans le monde, même parfois on en parle, que ce soit avec la famille à l'étranger, beaucoup de gens nous félicitent parce que même dans les écoles en Europe, il n'y a vraiment pas un système encore numérisé. Il y a un système d'orientation, mais je crois qu'il est encore physique. Mais que ce soit à la fois à l'aide de nouvelles technologies, c'est quelque chose, jusqu'à présent, je crois que c'est vraiment fait qu'ici. Donc voilà, je ne sais pas donner... Alors les écoles achètent, les universités achètent le produit pour l'utiliser, c'est ça? Bon, en fait, c'est quelque chose en fait qui va sur base des accords, ça dépend. Si aujourd'hui nous avons porte ouverte avec le gouvernement, donc le ministère de l'Enseignement qui adopte le logiciel, donc donne un agrément que ça soit exécuté officiellement. Comme on sait que l'enseignement primaire est pris en charge par les autorités, donc c'est quelque chose que nous on est prêt à offrir, à mettre à la disposition des élèves gratuitement. Que les autorités compensent. Voilà, subventionnent en fait tout le travail parce que c'est l'argent investi, notre propre argent. Les autorités du Congo on les connaît, ça on ne cessera jamais de dénoncer, ils ne vont pas les faire. Voilà. S'ils vont le faire, c'est un ministre qui va dire augmenter la facture et moi je sais que je vais trouver mon pourcentage, je ne cite le nom d'aucun ministre. Ceux qu'on a sanctionnés, même un ministre qui est en prison, certainement on lui a reproché aussi pareille chose. Donc on ne sait pas si je parle du ministre actuel, de celui qui est passé ou de celui qui viendra dans l'avenir, mais nous dénonçons quand même le système. Et une autre crainte, c'est que, faute d'une prise en charge de la part de l'État congolais à travers ses services bien entendu, les parents soient encore obligés
de se démerder pour supporter les coûts de ce service qui bénéficie et à eux et à leurs enfants, et pendant que actuellement nous vivons, pour les cas de l'école primaire jusqu'à la 8e, la gratuité de l'enseignement. Donc les parents sont déjà orientés vers la gratuité, ils savent qu'il n'y a plus de dépenses connexes qu'il faut prendre en compte en fait dans le processus de l'éducation de leurs enfants. Vous n'avez pas calculé cette dimension économique? Voilà, alors en tant qu'entrepreneur, donc notre devoir c'est d'abord d'anticiper en fait toutes les contraintes en fait qu'on rencontre dans le marché. Okay. C'est que nous savons déjà que on devait faire face à ça. Donc nous avons nos solutions. Aujourd'hui, si le gouvernement n'est pas prêt à prendre en charge ce projet pour le bien-être des élèves ou des étudiants, nous avons quand même une autre solution on peut proposer, c'est d'abord adopter, légaliser cela, que ça soit officiel, reconnu officiellement comme étant un système d'orientation ou de numérisation de secteur de l'éducation. Et en tant qu'entrepreneur, nous pouvons toujours trouver des mécanismes pour s'autofinancer. Et pour la population, en fait, ça serait l'idéal à faire, c'est d'abord de consommer, c'est-à-dire les écoles, qu'ils acceptent de travailler avec nous, les universités qui soient ouvertes à travailler avec nous. Et ensemble, nous pouvons mettre en place des mécanismes pour pouvoir créer nous-mêmes la richesse dont on a besoin. Parlant des mécanismes à mettre en place, avez-vous aussi prévu des mécanismes qui pourraient vous aider à vaincre la concurrence? Bon, comme je dis, pour l'instant, il n'y a pas encore un concurrent. Vous en parlez à la télévision. Effectivement. Et l'audience, elle n'est pas moindre. Il y a des informaticiens comme vous qui apprennent ça maintenant, puisque son oncle est secrétaire général au ministère de l'Enseignement. Il réunit aussi les siens. Vous êtes 12 et ils seront peut-être 20. Et ils montent rapidement quelque chose. Ils savent que le leur sera consommé vite parce que il y a quand même le cordon ombilical qui aide. En parlant de ça, le projet, c'est un projet qu'on a déjà soumis au ministère de l'Industrie, donc dans la direction de sécurité de propriété industrielle. Donc c'est un projet déjà sécurisé, donc à moins qu'il fasse autre chose. Et ça aussi, c'est un problème. Parfois dans la vie, moi ça c'est un conseil, je pense qu'il ne faudrait pas toujours chercher à concurrencer tout le monde. C'est ça aussi qui peut faire une force. S'il y a des choses à apporter, il y a une chose qui est déjà faite, voilà, chercher à aller au-delà ou à proposer des choses qui ne sont pas encore, qui peuvent renforcer en fait la solution. Je donne un exemple. Il y avait plusieurs personnes qui faisaient de solutions, gestion d'inscription, gestion ceci. On n'a pas fait ça pour concurrencer. On s'est dit, bon, qui ne fait pas quoi? On a vu que dans l'orientation scolaire, il n'y a pas encore quelque chose. Ouais. Alors, on est allé en fait à côté, mais qui complète peut-être sans faire la promotion d'autres. Mais on sait qu'il y a quand même pas mal de solutions informatiques en matière d'éducation. Et nous, on est allé à proposer quelque chose de nouveau qui vient appuyer en fait ce qui existait déjà. Donc les autres, au lieu toujours dans le même sens, moi je conseillerais de prendre autre chose. Si votre oncle est secrétaire, non, c'est pas une peur, mais je crois que c'est une intelligence. Moi, j'ai souffert pour faire ça. Si vous me concurrencez aussitôt, je risque de ne pas compenser à mes énergies dépensées. Alors, il faut faire un peu de morale. Je ne crois pas aujourd'hui que 12 Corporation soit une entreprise qui ait peur de qui que ce soit. Déjà, je vous donne un exemple. Pour arriver à ces projets, c'est un projet qui a pris 2 ans de travaux de recherche et puis 2 ans de travaux acharnés dans la programmation. Et je crois que beaucoup de gens ne sont pas encore capables aussi de consacrer autant d'énergie, surtout sans avoir un appui quelconque extérieur. C'est notre propre argent. C'est notre propre énergie. Dis-moi, ce n'est pas tout Congolais aujourd'hui qui peut se dire capable de mieux utiliser les outils informatiques d'abord, mais encore les logiciels informatiques. Est-ce que dans votre programmation, vous avez pensé à un langage facile qui rendrait facilement utilisable les intéressés? Voilà, pour information, ça fait il y a 2 mois, nous sommes en phase de tests pilotes avec l'école VIP School sur Ngali Maïpen. Donc tu as fait la publicité. Bon, parce qu'ils sont dans le projet. C'est quand même la seule école qui jusqu'à présent a accepté de travailler avec nous. Donc je crois que je me dois bien de quand même dire un mot là-dessus. Avec la promotrice, elle nous a accueillis et qui accepte le projet.
Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un aussi qui a fait des études à l'étranger, qui sait avoir une ouverture d'esprit par rapport à ce genre de projet. Publicité chez nous. Nous avons un espace promotionnel. Voilà. Venez faire votre promotion chez Abba TV et vous ne serez pas dessus. Nous avons une forte et une grande audience. Alors, et du coup, ça c'est d'abord supporté par nous-mêmes, puisqu'on a épargné les élèves de souscrire à quoi que ce soit. Donc nous-mêmes, 12 lui-même supporte en fait ça pour voir l'efficacité. Et les résultats sont satisfaisants. Et il y a aussi des services d'encadrement à domicile. Il y a un élève qui est encadré par les COSAP qui, lorsque les parents ont fait appel à nous, était à 45%. Mais en 12 séances de coaching seulement, donc au dernier résultat, il y a une semaine, il vient de faire 61%. Et il est motivé, parfois quand il me regarde, puisque c'est moi-même qui s'occupe de lui, il me dit il va faire 80%. Donc cette confiance-là aussi qu'on s'est redonnée aux élèves. Et les preuves sont là, sont des résultats palpables. Donc malheureusement, je n'ai pas des rapports physiques ici. Donc le logiciel peut éradiquer les bourriques. Mais effectivement, en fait, moi je suis dans la philosophie de, je crois, je ne sais pas qui l'a dit, si c'est Frankenstein ou quoi, tout le monde est un génie. Ouais, donc il ne faut pas juste juger un poisson par sa capacité de grimper un arbre. Donc c'est pourquoi il faut placer, voilà, où il sait. Quand vous avez un enfant qui chante bien, ne lui demandez pas d'aller faire le droit. Voilà, laissez-les être, peut-être plus tard il sera plus que Fali, on peut suivre l'exemple même du papa de Michael Jackson qui a mis ses fils dans la musique très tôt et on a vu les résultats. On sait prendre l'exemple de Messi qui a commencé à jouer à 8 ans, on sait voir les résultats. Tu as profité pour nous citer tes stars préférées. Non, Messi c'est pas ma star préférée, j'aime Cristiano Ronaldo. Alors, au nombre de problèmes que regorge notre pays, la RDC, moi j'ai toujours dit même dans mon ouvrage, nous devenons enfin un écosystème du problème. Tout est problème au Congo. Alors nous avons besoin des Congolais eux-mêmes pour solutionner ces nombres de problèmes que nous avons. Vous apportez une solution, mais pourquoi vous n'avez fait votre choix? Pourquoi vous n'avez orienté votre choix que sur ces logiciels alors qu'il y a bien d'autres problèmes qui pouvaient vous intéresser? Parce que nous sommes de ceux qui pensent que l'éducation est la clé du développement. Parce que la première richesse en fait d'une nation, c'est sa population. Elle doit être bien éduquée, donc c'est-à-dire bien instruite, elle doit être tournée vers le travail, vers la richesse. Et nous savons aujourd'hui la plus grande pauvreté de la RDC, où le plus grand souci, ce n'est pas le fait de manquer, parce que la RDC ne manque de rien, que ce soit au niveau sous-sol, au niveau sol ou même au niveau population, mais c'est cette conscience en fait du travail. Donc nous sommes plus orientés vers le loisir. On veut manger sans travailler. Voyez. Donc aujourd'hui, grâce à ça, nous savons déterminer même cette politique-là orientée vers le travail. Donc, et l'éducation, c'est important. Voilà pourquoi nous avons choisi d'investir notre temps, notre vie, toutes nos richesses en fait dans l'homme, dans l'éducation de l'homme congolais, afin de plus tard nous ayons des dirigeants qui ne feront pas tout ce dont on s'est plaint sur ces plateaux, mais avoir des vrais leaders, dirigés, formés avec des vraies valeurs. Donc dont nous sommes nous-mêmes en fait aussi le reflet. En dehors du secteur de l'enseignement, là maintenant nous parlons de l'impact. Voilà. Quels sont les autres secteurs de la vie de la nation qui seront touchés et qui vont bénéficier au fait de cette invention? Je vais prendre un exemple simple. Si aujourd'hui, en 2019, nous avons eu 750 000 diplômés d'État. Donc on suppose, je vais partir de ces nombres pour estimer que chaque année, donc nous avons pour chaque classe 750 000 donc, au niveau de la RDC. Donc si chaque année on s'est orienté 750 000 citoyens congolais dans leur domaine où ils seront tous des étoiles, des stars, des personnes avec des résultats brillants, comme toutes ces personnes qui ont été bien orientées, je crois que tout le domaine de la RDC sera boosté. Donc il n'y aura pas un domaine qui va rester, c'est-à-dire plus tard nous aurons des vrais menuisiers. Puisque l'idée, c'est aussi d'enlever ces paradoxes où il y a déjà des métiers qu'on qualifie de métiers à échec. Par exemple, il y a des parents qui n'accepteraient pas peut-être que de laisser son fils aller faire la menuiserie. Il pensera que celui qui fait médecine sera meilleur que son fils dans la société. Mais tout ça aujourd'hui, que ce soit au gouvernement, c'est quelque chose à combattre en fait, à enlever ces paradoxes dans la tête, à montrer qu'on peut faire un métier, très bien le faire et être excellent. Je prends l'exemple par exemple, Christian Louboutin. C'est un bottier, il fabrique des chaussures. Mais c'est un millionnaire. On connaît plein de marques, mais si vous voyez dans leur vie, ce sont des personnes, des métiers. Donc aujourd'hui, si le Smart CO avait existé 10 ans plus tôt, je crois que nous aurons orienté suffisamment un grand nombre d'élèves vers la menuiserie. Et plus tard, je crois qu'ils auraient fait de l'immeuble intelligent. Donc nous aurons orienté, je crois, de vrais architectes
Aujourd'hui, je sais que même dans le quartier où je vis, vers Upen, il y a quand même des travaux qui se font. Ne fût-ce que pour creuser, que ce soit des caniveaux. Mais je vois que c'est lui qui dirige les travaux. Donc il me paraît être un Indo-Pakistanais. On se dit, bon, même pour des petits travaux, creuser un caniveau, couler un béton, il faut aller exporter cette intelligence-là. C'est parce que eux-mêmes financent. Hein. Aujourd'hui, quand vous avez un financement extérieur, celui qui finance, il vous envoie des coopérants techniques, il vous envoie les exécutants, il vous envoie et tout ça, tout ça. C'est parmi les problèmes dans cet écosystème, des problèmes qu'on doit régler. Alors, Facebook, c'était aussi une solution, WhatsApp, etc. sont des logiciels, des applications qu'on utilise aujourd'hui, mais qui ont en même temps créé de l'emploi. Je ne pense pas que Facebook ait moins de 1000 employés, non. Alors, qu'est-ce que SmartCo peut offrir au pays en termes d'emploi? Ben déjà, à Kinshasa, je crois que nous avons près de 10 000 écoles. Si l'ECOSAP peut placer dans chacune des écoles un conseiller, qui soit là pour la formation ou pour des ateliers avec les conseillers d'orientation de ces écoles-là, pour coacher les élèves, pour les suivre, que ce soit à domicile, parce qu'il y a des services qui seront aussi payants. Et donc, je sais qu'on a déjà 10 000 employés. Donc, si on arrive à placer, parce que nous, donc l'idée, c'est d'être à la tête et de coordonner en fait toute cette politique d'orientation. Et si vous prenez toutes les écoles qui existent au niveau de la République, si vous prenez au niveau des universités, c'est aujourd'hui placé que ce soit des coachs, que nous, on sait créer des emplois directs. Et plus tard, si nous avons un réseau, avec 750 000 diplômés, les universitaires, je sais que nous en avons 2 millions, près d'1 million ou deux. C'est-à-dire c'est un grand réseau social. La population de la RDC est composée, je crois, à plus de 40% de la jeunesse. Donc si aujourd'hui toutes les écoles sont réunies, puisque c'est ça l'objectif de la plateforme, c'est réunir toutes les écoles dans une même plateforme, et les gouvernements s'est communiqué directement, réunir toutes les universités, c'est-à-dire nous avons au moins, je ne veux pas extrapoler, on peut avoir même la moitié de la jeunesse. Ce qui veut dire que nous pouvons aujourd'hui ne pas utiliser Facebook comme étant un réseau social, on peut utiliser SmartCo comme les réseaux sociaux créés par des Congolais pour des Congolais, mais avec des objectifs d'éducation et de l'orientation vers le travail. Et voilà, ça pourrait régler certains problèmes qui touchent les mœurs qu'on s'est retrouvés dans les autres réseaux. Alors, je voudrais savoir, tantôt j'entends COSAP, tantôt j'entends 12 Corporation, c'est quoi la nuance? Voilà, comme je l'avais expliqué, c'est-à-dire les logiciels, pour qu'ils soient nés, c'est un peu comme un enfant, donc il faut papa, il faut maman. C'est-à-dire, papa c'est 12, c'est-à-dire qui pose la structure au niveau informatique, il développe les logiciels. Mais il n'est pas psychologue. 12 Corporation n'est pas psychologue, il est informaticien. Donc sinon, ça ne serait pas logique. Okay. Donc voilà pourquoi 12 conçoit les logiciels, qu'il confie la gestion au COSAP, qui est une équipe de psychologues, des gens spécialisés dans le domaine de l'éducation, qui apportent les contenus et l'appliquent. Donc c'est les COSAP même qui travaillent, que ce soit avec les écoles, que ce soit avec les gouvernements. Et 12, il est le consultant technique donc, qui a conçu l'application. Mais les deux structures sont toujours gérées aussi par nous, mais avec deux équipes différentes. Comme j'ai expliqué, les deux, c'est une équipe de 23 jeunes qui ont étudié au pays, qui sont formés et nous travaillons tous pour le bien-être du pays. Ce qui est votre passage sur notre plateau, tout comme dans bien d'autres plateaux vous serez reçus, bref, dans les médias, c'est pour parler de vous, parler de COSAP, parler de 12 Corporation, parler de votre produit SmartCo, parler juste pour vous vendre, pour faire en sorte que les gens vous découvrent, qu'ils vous invitent et tout ça, tout ça. Je vous donne maintenant l'occasion, parce que nous sommes à la fin de l'émission, de vous adresser à toutes ces catégories de personnes. On commence par le gouvernement congolais dans sa totalité. On prend le ministère de l'Éducation nationale, je vois ISU, je vois EPST dans leurs particularités. Et enfin, les écoles et les universités. Je vais même jusqu'aux parents. Voilà. Donc faisons cette généalogie comme ça. Okay. Donc, vous parlez d'abord du gouvernement qui est les grands-pères. Okay. Alors face à la caméra, vous avez 2 minutes. Voilà. Alors, chère autorité, donc son Excellence, messieurs les ministres, donc de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire primaire, tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est de vous ouvrir aussi à la jeunesse congolaise. Certes, nous savons que ce sont des gouvernements composés des docteurs, des professeurs d'université, mais comprenez aussi que la jeunesse a aussi une vision du problème de la RDC et nous apportons aussi les solutions à notre niveau. Par rapport à ces projets, si vous pouvez vous ouvrir,
nous ouvrir vos portes car nous avons écrit, nous avons respecté ce que dit la procédure administrative, mais nous n'avons pas eu de suite, nous n'avons pas jamais été recontactés à ces sujets. Et pour les autorités des universités, chers recteurs, nous vous demandons aussi la même chose, une ouverture, de vous intéresser, d'écouter aussi les solutions qu'apportent les autres, parce qu'ils sont utiles. Nous souhaitons tous contribuer au bien-être et au développement de notre nation. Et aux écoles, avant de chuter avec les parents, ça reviendra toujours au même, l'ouverture. Parce que ce qui bloque aujourd'hui, c'est que quand vous savez déjà ce que vous savez, vous ne voulez pas accepter ce qui vient des autres. Donc nous avons aussi une solution à apporter. Donc apprenons à échanger, apprenons à nous ouvrir et à comprendre aussi ces soucis qu'ont les autres d'évoluer. Et consommons congolais, puisque nous avons aussi une intelligence à faire valoir. Ce ne sont pas des paroles. La solution que nous apportons n'est pas un projet. C'est déjà fait. Dernièrement, nous avons vu dans les médias, il y a quand même quelques entreprises venant de l'étranger qui apporteraient une idée de manière à réunir aussi les plateformes éducationnelles. Pourquoi s'ouvrir toujours aux étrangers? Nous savons pourquoi, alors que ce sont des solutions qui sont déjà conçues par vos enfants que vous avez formés. Soit vous avez confiance en l'éducation que vous donnez, soit vous n'avez pas confiance aux Congolais que vous formez, alors fermez les écoles, fermez les universités et voilà, laissez-nous peut-être faire autre chose. Et pour les parents, c'est un appel en fait pour s'ouvrir aux nouvelles technologies. Parce que c'est aujourd'hui quelque chose, si vous n'aidez pas vos enfants à s'adapter, je crois que dans l'avenir, ils auront du mal à travailler. Je ne sais pas quel est ce travail aujourd'hui qui ne se fait pas à l'aide des nouvelles technologies, que ce soit la médecine, que ce soit le droit, que ce soit pour vendre. Et nous savons tous, le système dans lequel nous vivons est un système qui tend vers le monde occidental. Donc vouloir ou pas, dans 10-20 ans, la RDC ressemblerait, je ne sais pas, aux États-Unis, à la France. Donc si aujourd'hui vous ne vous adaptez pas aux solutions technologiques, donc ça... Et voilà, c'est par ce message aussi fort qui est lancé, surtout du côté des dirigeants congolais, que nous mettons un terme à cette émission. L'heure du Congo, je pense qu'aujourd'hui le Congo a vraiment reçu sa part. Donc ce sont ces enfants qui ont conçu un système qui pourrait renforcer l'éducation et écarter petit à petit les idiots, les bourriques sur la scène éducative. Bravo à notre invité d'aujourd'hui et grand merci à lui. Grand merci également à vous tous qui nous suivez depuis la maison. Donc votre produit est là, consommez-le. Quant à moi, je vous dis au revoir tout en saluant toute l'équipe qui m'a assisté à la réalisation de cette émission, précisément d'Elvis Moutou qui l'a réalisé. Merci, bye bye. Merci.